Et donc, c'est pour ça que... Tout à l'heure, on parle d'un personnage, effectivement. Et voilà, et Wallen Bedi. Est-ce que la prononciation est bonne? Parce que moi, je suis voilà. Et j'avoue qu'il y a des fois des noms que j'ai un peu du mal à prononcer. Donc, par exemple, ton nom, moi, j'aurais dit épée. Et les Français, ils auraient dit épée. Alors que c'est épée. Épée. Ouais. Épée, et quoi là? Épée, et quoi là? Oui. Et est-ce que parce qu'en Douala, toutes les lettres, dans la langue Douala, toutes les lettres se lisent. D'accord. D'accord. Quand tu tu écris par exemple un M, un B, un A, un I, tu ne dis pas Mbe, tu dis Mbaye. D'accord. Donc épée, E-P-E-E, se lit épée. Épée. Oui. Donc, voilà, c'est Ewalem Bedi. C'est comme ça se dit ou pas? Ewalem, oui. Ewalem Bedi. Ewalem Bedi, ok, d'accord. Le personnage central? Le personnage central, effectivement. Si tu peux nous en dire plus de lui par rapport à cela, c'est très important. C'est un peu, on va dire, c'est la base un peu des Douala. Des Douala. Les Douala, comme j'ai dit tantôt, c'est l'ancêtre éponyme. Il faut savoir que Ewale vient d'une famille, hein, et puis il est le cadet. Il a eu des frères, des sœurs, notamment Ekakanga, qu'on appelle Djongo, qu'on a appelé plus tard Boudjongo. Djongo, tu connais les Boudjongo. Exactement, les du côté de Bonabéry, là-bas au fond. Il est l'aîné de Ewale. D'accord. On a Collet, Mbedi, les Bacolais. Oui, voilà. Et donc, Ewale, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup de destin pour qu'il ait pris autant de place dans la côte camerounaise. Le peuple Douala, finalement, stricto sensus. D'accord. J'emploie ce terme-là parce que Douala lato sensus, donc qui englobe tous ceux qui vivent sur la ville de Douala. D'accord. Ils vont concerner également les Bassa. D'ailleurs, on les appelle les Bassa Badouala. D'accord, les Bakoko. Et aussi, nous, la tribu Ewale. D'accord. Et les voisins qui sont les Djebale. Les Djebale, oui. D'accord, les Djebale qui fait la presqu'île, qui est à quelques mètres de Bonassama. D'accord, clin d'œil à Kylian Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé, qui est de Djebale. C'est un cousin. Ouais. C'est notre cousin. Parce que, alors, Ewale, quand il vient, quand c'est lui et ses frères, donc Ewale et Kakanga, qu'on appelle aujourd'hui Boudjongo, Ewale Mbedi, Boudjongo Mbedi, ce sont des frères, mais son vrai nom à Boudjongo, c'est Kakanga. D'accord. Kakanga Mbedi. Et leur oncle, qui s'appelle Malé. Malé, et c'est lui qu'on a appelé aujourd'hui Djebale. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, Malé, donc Kylian Mbappé, enfin, le village de Kylian Mbappé, du papa de Kylian Mbappé, c'est l'ancêtre éponyme de ce village-là, s'appelle Malé. Donc, c'est ce Malé-là qui a fondé cette famille-là. D'accord. Oui. Oui, j'ai une question parce que avant de parler de Mbedi et Ewale Mbedi, j'ai bien prononcé, c'est ça. Et il y a sa maman elle est Bakoko, c'est ça? Bakoko, oui. Bakoko, donc dans les Bakoko, donc lui il est né au Cameroun, qui est Bakoko. Et donc dans les personnes qu'on a trouvées, qui sont eux aussi quittés des autres endroits d'Afrique, un peu dans du Congo, de la Libye, dans les Bakoko qui sont arrivés et que eux aussi, étant donné qu'ils font partie de l'immigration, ils ont accueilli d'autres peuples en fait qui sont issus aussi de l'immigration. Donc ils ont fondé donc sa maman qui est de Bakoko, donc ils ont eu et voilà, c'est ça. Quand les Douala arrivent, ils sont un petit peuple. D'accord. Comme j'ai dit tantôt, on a Ewale, on a Collet, on a Kakanga, Djongo, et on a leur oncle qui s'appelle Malé.
Donc, tu vois que dans cette fratrie-là, ou alors dans ce groupement, il n'y a pas 10 personnes. D'accord? Mais, bon, il y avait des femmes et des enfants. Mais ce n'est pas un peuple comme nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce petit groupement arrive sur les berges et ils sont accueillis par leurs frères qui les ont précédés. Donc, les Bakoko et les Bassa. D'accord? D'où l'histoire de la peau de banane. Je la connais pas. Non, je t'ai prié. Ce groupement-là était en aval du fleuve. D'accord. Ok? Et donc, les pots de banane arrivaient en amont. Et ces pots de banane là, la banane plantain, d'accord? La peau de banane plantain arrivait en amont. Et donc, et c'est comme ça que le groupe, voilà, comprend que en amont du fleuve, il y a des gens qui y habitent. D'accord. Et donc, c'est Ekakanga Djongo qui est le premier à aller rencontrer les Bassa et les Bakoko. D'accord? Et donc, quand il va, il fait connaissance avec eux et voilà, il se familiarise. Et ensuite, il va informer son jeune frère que, écoute, de l'autre côté, il y a des gens qui sont, voilà, qui habitent. Venez, on va avec eux. Donc, c'est la peau de la banane plantain qui a fait en sorte que les doigts là se rapprochent de berges. Et donc, quand tu as posé la question, un peu comme aujourd'hui, pour te dire que quand tu veux sceller les liens avec une personne, il y a des manières. Et parmi ces manières-là, c'est le mariage. D'accord? Les doigts là, bien sûr, ils sont arrivés, mais les autres leur ont proposé. Vous voulez habiter là. Pourquoi vous voulez habiter avec nous? Pourquoi vous voulez faire famille avec nous? C'est comme ça que les Bakoko donnent leur fille à Mbedi. Mbedi, qui est le père de Wale et de Djongo et de Kakanga. Et donc, c'est comme ça que Ewale, de cette union-là, Ewale naît. D'accord? C'est comme ça que Ewale et Djongo et Kakanga naissent. D'accord? Alors, ce fait-là s'est passé pour la naissance d'Ewale, qui est notre ancêtre éponyme, dont on va parler. Et ça a continué. Parce que pour les fils, les enfants de Ewale, pour ses enfants, ce fait encore continue. Avec notamment les Bassa, cette fois-ci. Donc là, tu vois, ça a commencé avec les Bakoko. Donc, on a dit que la mère de Ewale est une Bakoko. Et quand Ewale fait ses enfants, ses descendants, donc ses enfants ou ses petits-enfants, vont aussi faire ces alliances-là avec les Bassa. Tu vois que finalement, nous sommes un seul peuple. Et d'ailleurs, les chercheurs disent que pour que ces peuples-là s'établissent en harmonie, sur ces berges-là, il a fallu faire une alliance. Et donc, cette alliance, on l'appelle Masoso Manyambe. Masoso Manyambe. Oui. Est-ce que tu pourrais donner la signification de Masoso Manyambe? Tout à fait. Parce que Soso, c'est la pierre. D'accord? Soso, le singulier. Masoso. Soso. Ouais, Soso singulier. Masoso, les pierres, c'est ça? Non. Le contraire du singulier, c'est quoi? C'est le pluriel. Voilà. Ouais. C'est pluriel. Soso, une pierre. Masoso, les pierres.
plusieurs pierres. Plusieurs pierres. C'est logique, ouais. C'est logique. Ouais. Hein? Ouais. Donc on parle ici du clan Douala, formé de la descendance de Ewale, son frère et leur oncle Malé. Donc ça c'est un clan. Ok? L'autre clan, les Bakoko, et l'autre clan, les Bassa. Les Bassa qui ont des frères. Donc chaque clan forme une pierre. Une pierre, ok, une pierre. Okay. Faut que tu comprennes le mot Soso. Soso, c'est la pierre, ok? Parce que à l'époque, on n'avait pas des gazinières comme tu as chez toi, avec induction ou peu importe, à gaz ou quoi. Il n'y avait pas ça. Dans la cuisine de la maman, on trouvait 3 pierres dans lesquelles on mettait du bois pour cuire les aliments. Logique. Donc oui, en plus c'est symbolique. C'est la fondation. Exactement, oui, parce que pour cuisiner, je me rappelle. C'est ça, c'est les 3 pierres. Les 3 pierres. Exactement. Pour mettre le support en fait. Tout à fait. Okay, oui, je vois. Tout à fait. Donc donc chaque clan est une pierre. Logique. Donc chaque clan est un soso. Ok? Donc sont les 3. Donc Masoso, Malalo, Masoso Manyambe, les 3 pierres là forment les pierres de Nyambe qui est le créateur. Le créateur, effectivement. Parce que chez nous, Nyambe, Dieu c'est le créateur. J'ai cru longtemps que Nyambe ça voulait dire le créateur voulait dire Loba. On m'a dit non, Loba ça voudrait dire le ciel. Ouais, et que plutôt Nyambe ça voudrait dire Dieu. D'ailleurs, il y a des gens qui s'appellent Lobé. Et Lobé vient de Loba. Ah, d'accord. Oui. Okay. Lobé vient de Loba. Ok, d'accord. D'accord. Donc, c'est le ciel. Mais après, bon, aujourd'hui, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. On ne va pas non plus. Donc, ils ont fait une alliance pour vivre en harmonie. Totalement. Tu es d'accord avec moi que quand les peuples vivent ensemble, il y a des querelles, il y a. Voilà. Et puis eux, ils venaient d'arriver, il fallait. Voilà. Les intégrer. C'est ça. Les permettre de pouvoir apporter leur culture et de vivre avec la culture des autres. Tout à fait. Donc créer l'harmonie. Cette harmonie, en fait. Exactement. C'est une belle histoire. Franchement, c'est une très très belle histoire. De là, on va s'arrêter aujourd'hui là. Et comme ça, nous avons l'opportunité la prochaine fois, avec monsieur et Pierre, et quoi qui ont donné l'opportunité maintenant de parler des enfants de Ewale Mbedi. Ewale Mbedi. Ewale Mbedi. Vous voyez, je vois. Ewale Mbedi. Et comme ça, on aura l'opportunité de connaître encore davantage par rapport à ces enfants et ça nous permettra de connaître pourquoi chaque tribu de Douala, les clans, autant pour moi. Parce que tribu, c'est d'autres. Les castes, même. Les castes, en fait. Chaque clan de Douala, donc vous allez entendre pourquoi le mot Bonapriso, Bonatene, Bonateki, Bonakou. Donc, tout le monde va comprendre pourquoi. Bonaberi, effectivement. Et donc, on va expliquer un peu la signification à partir des enfants de Mehdi. Et pourquoi si on appelait Douala. C'est ça. Doula et Wale. On va expliquer ça, on aura l'opportunité que tu nous expliques un peu tout cela, la signification et comment aussi le Douala n'a pas été Douala directement comme ça dans la langue en fait. Il a fallu une modification dans le dictionnaire et pour que tout le monde puisse, parce que moi, quand j'écoute du malimba, t'as l'impression d'écouter du Douala qui sont tellement similaires, mais il y a des mots qui changent. Pour la petite histoire, ma maman, elle est malimba. Ah, ma mère, elle a bien aussi. D'accord, c'est très bien. Et tu vois, en malimba, quand tu dis merci, c'est Nahom. Nahom. En Douala, c'est la somme. Qu'est-ce qui a changé? Le S. Le S. Donc, le malimba n'utilise pas le S. Il va pas dire Bisson, il va dire Biho. Biho, oui, exactement. Donc, on parle la même langue. Exactement. Comme les Bakoko aussi, parce que quand j'écoute des Bakoko, je comprends ce qu'ils disent. Mais je ne vais pas parler, en fait, ce qu'ils disent, en fait. Alors que je comprends tout ce qu'ils sont que dire. Tu vois, ils vont dire des trucs, et je vais comprendre ce qu'ils disent, mais je ne saurais pas leur parler en
en bakoko. Mais en douala, si je l'ai pas, ils vont comprendre, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que c'est peuple, en fait, c'est qu'ils parlaient en un langue, mais ils comprenaient, ils ajustaient les mots, en fait. Donc, il y a tellement de choses, hein. Et il y a plein de choses. Et même dans la langue bassa, il faut savoir qu'il y a énormément de mots douala qu'on utilise aujourd'hui, parce que la langue douala parlée de nos jours, elle est différente de celle que nos ancêtres ont parlé. Ah, quand même. Oui, c'est une langue qui a été entremêlée par les autres. Et énormément de mots bassa se trouvent dans la langue. Énormément. Ah ouais, énormément. Je vois pas dire ça. Comment tu dis demain? Qui est là? Qui elle est? Mais tu l'as dit très vite. Ouais, qui est là? Fais les syllabes. Je sais pas comment je dis. Qui elle est? Yeah. Qui elle est? Et en bas, ça, c'est quoi? Qui, c'est quoi? Qui, c'est... En bas, ça. Je sais pas. Je sais pas. Qui, c'est une interrogation. Ah, tandis que qui elle est demain, c'est ça? Qui elle est? C'est demain ou hier? Voilà. Qui? Ah, qui elle est? C'était... Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on dit qui elle est né hier. Demain, donc, de demain. Ouais. Ou qui elle est ni tombi. Tombi, ouais, ok. D'accord? Donc, il y a beaucoup de mots comme ça, et moi, je savais pas, en fait. Et pour terminer, quand moi, par exemple, quand j'écoute un chanteur comme Richard Bona, oui. C'est du douala, c'est ça, mais c'est du douala tellement littéraire qu'il y a des mots que moi, il y a des mots, en fait, que il suffit que, en fait, c'est la phrase d'avant qui a me donné l'explication de la phrase, du mot qu'il a dit avant. Et c'est ça un peu, lui, il a tiré ça du douala littéraire et pur, en fait, c'est ça. C'est ça. Il y a tellement... Et la langue douala, c'est un peu comme, d'ailleurs, toutes nos langues, hein, c'est un peu comme la langue égyptienne. D'accord. On a eu la forme noble, d'accord, ce que tu as appelé littéraire, hein, que beaucoup d'autres ne vont pas comprendre. Okay. Et puis tu as la forme simplifiée. Tu dois la simplifier. Tout à l'heure, on a parlé des trois pierres. Les trois pierres sont se trouvent dans la... Où est-ce qu'on fait à manger? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Comment tu dis la cuisine en douala? Là, je vais le dire en français. Ce qui est marrant, c'est que tu m'avais repris, et j'ai beaucoup aimé. Je vais le dire, on le dit on a anglisé le mot. Je sais pas si on dit, je sais pas si on a créé l'énergie. Mais on dit kitchen. Alors que c'est pas kitchen. Non, c'est pas c'est kitchen, c'est l'anglais. C'est ça. Alors que non, kitchen, c'est l'anglais, mais en douala, voilà, c'est mwebe. Mwebe. Oui, aussi. Mwebe. Je connais. La cuisine, c'est mwebe. Oui, c'est ça, mwebe. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, quand les jeunes parlent, on dit kitchen. Je sais pas si c'était mwebe. Je sais pas si on va simplifier ou... Donc voilà, c'est un peu... C'est une belle histoire, franchement. J'ai hâte d'apprendre prochainement avec les enfants de Relais. On va arrêter le podcast, l'émission. On remercie Kedi, qui est derrière de la soirée de Regarde tout le temps. C'est lui qui a la réalisation. Et on va vous concocter des belles choses comme ça. Je sais pas, donne ton mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire merci. Merci pour cette initiative qui nous va droit au cœur. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du partage. On parle de la mondialisation. On voit que à l'heure des réseaux sociaux, il y a de tout.